bons résultats financiers, là, des beaux gros dossiers. Là. Ah, j'adore lire les résultats financiers. Mais avant, Richard, ce matin, tu sais ce que j'ai fait? J'ai lu le Nouvelliste. Et Le Nouvelliste de Trois-Rivières. absolument, et en Mauricie. Et puis, il y a vraiment une nouvelle qui a attiré mon attention, Richard. Je ne sais pas si toi, tu as déjà vécu ça, un gros party de Noël. As-tu déjà eu un employeur qui organisait un splash? À l'époque, ça se faisait. Puis maintenant, ils n'ont plus d'argent pour ça. Alors, si tu veux un bon party de Noël, va travailler pour la ville de Shawinigan. Très bon texte dans le Nouvelliste aujourd'hui, où on nous démontre que Shawinigan a dépensé 50 000 $ pour la fête de Noël des 235 employés. Alors, et là-dessus, sur la facture du 50 000, Richard, 25 000 $ ont été dépensés pour le décor. Ben non. Alors, pour aménager la salle pour le party de Noël, 25 000 $. Et là, tu te dis, est-ce qu'ils ont voulu encourager une business locale de Shawinigan? Ben non, c'est une entreprise de Trois-Rivières qui a eu le contrat. Alors, écoute, je me suis dit, Richard, si jamais tu veux te payer un trip... 25 000 Mais là, c'était quoi ce décor-là? Un décor de cinéma, Hollywood? J'aurais aimé ça y être. J'aurais aimé ça voir des photos. Ça devait être spectaculaire parce que, tu sais, faisons le calcul, c'est 215 $ par employé. Alors, ça te fait un méchant beau party. Il y a aussi, Trois-Rivières, c'était 64 000 $ pour le party du temps des fêtes des employés. Alors, comme quoi, Richard, dans le monde municipal, on manque d'argent, Richard. Richard, Shawinigan a augmenté sa taxe foncière de 3,6 % l'an dernier en demandant l'aide financière du gouvernement du Québec, en disant ça nous prend de l'aide, on a besoin de plus de revenus. Mais ils font ça. Mais ils font un méga party de Noël. Et je dis souvent, les municipalités ont un problème d'argent, ils ont un problème de dépenses. Ben oui. Et il y a des villes qui vont dire, c'est un investissement, un party de Noël comme ça. La réponse, c'est une dépense. Et il faut faire la différence au Québec entre un investissement et une dépense. Et là, dans ce cas-ci, est-ce que ça se défend? Est-ce qu'il fallait organiser un party de Noël de cette ampleur-là? Je vous laisse y réfléchir dans votre auto cet après-midi. Mais bref, article qui a retenu mon attention dans le Nouvelliste aujourd'hui. Alors, un gros party de Noël où j'étais allé, c'est une maison de production de télé. C'est eux autres qui produisaient Les Francs-Tireurs, l'émission que je co-animais. Et leur party de Noël, il y avait des tables et il y avait des gens, des filles, des gars, des filles en bikini couchés et des gars en slip couchés. Et il y avait sur eux des sushis. Ah oui? Alors, tu prenais le sushi qui était sur des gens, sur du monde. Ah oui? Weird. Weird, tu dis? Weird. En tout cas, bref. J'ai jamais vécu ça. Ouais. Il y avait quoi dans le nombril? La sauce soya? Le sushi était sur des corps humains. Tu mangeais ça en tout cas. Weird. Oh, donc, P.O. Zappa, les grandes banques canadiennes dévoilent leurs résultats financiers. Les pauvres. Ah oui, ça va pas bien, hein, Richard? Ça va pas bien. Écoute, là, je regardais la RBC, 5,5 milliards de profit seulement. La TD, 4 milliards 200 millions de dollars de profit en 3 mois. Hein. Ce sont des résultats trimestriels. La CIBC, 2,5 milliards. La BMO, 2 milliards 600 millions de dollars. C'est la semaine des grandes banques qui y vont de leur striptease financier et qui dévoilent leurs résultats trimestriels. Et on peut spontanément trouver ça étrange qu'en temps d'incertitude économique, en temps de ralentissement au Canada, avec un taux de chômage qui avoisine les 7 %, que nos banques fracassent des records de profit. Quand je dis fracasse des records, là, sur un an, les profits de la RBC ont bondi de 25 %, ceux de la BMO de 34 %, ceux de la CIBC de 23 %. Donc, c'est pas une faible croissance, là. Et le titre boursier de ces institutions financières avoisine des sommets inégalés. Que se passe-t-il? On a une période d'incertitude qui amène les gens à faire beaucoup de transactions. Quand je dis les gens, vous et moi, si vous investissez vous-même, gérez votre portefeuille. Les fonds qui investissent votre argent également font beaucoup de transactions. Les investisseurs institutionnels rééquilibrent leur portefeuille, regardent ce qui se passe au Moyen-Orient, regardent les tensions économiques et géopolitiques et ils font énormément de transactions. Et à chaque transaction, catching. Exactement. Alors, quand tu regardes les divisions des marchés des capitaux, donc les divisions qui s'occupent de ces genres de transactions-là, c'est là où le profit a vraiment
explosé et où la croissance se trouve à l'heure actuelle. Donc, j'imagine les hypothèques aussi, les prêts. Absolument. C'est clair que la valeur foncière des résidences qui a augmenté et qui continue d'augmenter, bien, ça profite de par les branches hypothécaires. Mais les institutions financières canadiennes sont parmi les seules organisations au pays, Richard, qui peuvent dire merci à Donald Trump et à l'incertitude qu'il injecte dans notre économie et dans l'économie mondiale. Et peut-être que c'est l'occasion, j'en profite, Richard, si tu payes des frais bancaires élevés, là, moi, à chaque trimestre, quand je vois ces rapports-là, quand je vois ces milliards-là, je retourne voir dans mes comptes, là, est-ce que je paye inutilement 15, 20, 25 $ par mois pour un forfait bancaire? Tu sais, à quel point, moi, là, je leur donne de l'argent qui se ramasse dans leur colonne profit. Alors, si vous nous écoutez aujourd'hui, vous êtes dans l'auto, vous revenez du travail, tiens, ce soir, pourquoi pas vous asseoir et regarder vos forfaits bancaires, combien ça vous coûte par année, par mois. Puis des fois, on fait le ménage. Puis il y a des options, là. Quelqu'un qui paye en ce moment pour un compte chèque, là, exemple, Richard, 25 $ par mois, il n'y a pas de raison de payer 25 $ par mois. Il y a des institutions financières, des institutions en ligne, beaucoup, qui offrent des comptes chèques gratuits, avec aucun minimum. Alors, si vous estimez que vous payez trop, appelez votre banque. Puis des fois, simplement de dire « Hey, j'ai vu telle ou telle institution qui offre des comptes gratuits et on risque de s'adapter peut-être à votre demande. » Ça, c'est le message que tu nous dis tout le temps, négocier. Tout se négocie, Richard. Tout se négocie. Et moi, il m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, mon institution financière m'a envoyé une lettre en disant « À partir de telle date, vous allez payer tant par mois. » Et j'ai appelé, j'ai dit non, je vais retirer l'argent, puis je vais mettre ça dans une autre institution financière qui l'offre gratuitement. Et pouf, comme par magie, j'aimerais ça te les voir, frais sont toi. disparus. Je veux mettre une petite caméra la prochaine fois que tu négocies ton contrat avec tes employeurs. J'aimerais ça te voir comment tu fais ça. Je peux négocier tes conditions, Richard. Je suis meilleur quand je négocie pour les autres. Notre champion de la motoneige est dans le trouble. Oui, un mot sur BRP, parce que je te parlais de résultats financiers. C'est une grosse semaine au pays. Puis là, on avait les résultats ce matin de BRP qui a vu ses revenus augmenter de 33 %. Donc, on vend des motoneiges, on vend des Sea-Doo. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a une partie de ça qui est fabriquée à Valcourt, chez nous, au Québec, dans nos usines de BRP. La mauvaise nouvelle, c'est que pendant que les revenus ont explosé, les profits, eux, sont en recul de 21 %. Et c'est entre autres lié au fait, Richard, que depuis quelques semaines, lorsque tu exportes une motoneige qui vient de Valcourt, il y a un tarif de 25 % qui s'applique sur toute la motoneige. Les tarifs, auparavant, s'appliquaient seulement sur les pièces qui étaient, par exemple, en acier ou en aluminium. Donc, on calculait le prorata des pièces en acier et en aluminium. On appliquait un tarif de 25 % aux États-Unis. La motoneige coûtait un peu plus cher. Il y avait quelques profits qui étaient laissés de côté. Mais là, depuis le changement, depuis quelques semaines, c'est toute la motoneige qui est tarifée. C'est le Sea-Doo au complet, c'est la motomarine au complet, c'est le VTT de BRP au complet qui est tarifé. Alors, si tu vends ton VTT aux États-Unis 40 000 $ parce que les Américains sont friands, là, notamment les farmers du Sud, sont friands des VTT BRP, là, tout équipés, les Defender climatisés, etc., bien, fais 40 000 moins 25 %. T'enlèves ta marge de profit pratiquement. Alors, BRP est dans si tu dois les vendre trop cher, ben ils sont plus compétitifs sur le marché américain. Absolument pas. Tu n'arriveras pas à compétitionner dans le VTT un Honda, par exemple, qui en fabrique, entre autres, aux États-Unis. Donc, situation pas facile. Et je pense, Richard, BRP n'est pas la seule entreprise qui écope du conflit tarifaire avec les États-Unis. Mais ça m'amène à dire, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas obsédé par une éventuelle entente avec les Américains. Je vois notre classe politique, je vois des décideurs qui ne semblent pas obsédés par une entente de libre-échange renégociée avec les États-Unis. On n'a pas de deal en ce moment. Puis, qu'est-ce qui se passe? On a un paquet d'entreprises dans le secteur de l'acier, de l'aluminium, dans le secteur de la foresterie qui sont en train de mourir en ce moment. On dirait qu'on dit, c'est ça qui est ça. Qu'est-ce que it is, what it is, on peut rien faire. On a des membres du cabinet fédéral qui s'en vont aux États-Unis, puis semble-t-il qu'il n'est même pas question du deal avec les Américains. Moi,
j'ai l'impression qu'il faut être obsédé par Ben oui. une entente, par un deal. Il sera peut-être pas parfait, mais il faut absolument sentir qu'il y a une urgence d'agir. Il faut envoyer nos meilleurs aux États-Unis pour négocier. Puis là, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas trop de nouvelles. On ne sait pas trop comment c'est. Et pourtant, l'échéance du renouvellement de l'entente de libre-échange arrive à grands pas. On est comme le Canadien, on rend les armes. Hey, c'était pas drôle hier. Hein? Tabouin. 25 000 de décor, c'était quoi le thème? Je sais C'était pas. l'île des pirates? C'était quoi? C'était quoi le thème? Je veux savoir ça. Il n'y avait pas de gâteau aux fruits certains à ce prix-là. Là. Ça devait être des belles bûches. Non, ça dans devait le être buffet, des. là. Ah non, ça devait être de luxe, Richard. Mais écoute, Shawinigan, capitale du party de Noël au Québec. Merci, on t'écoute ce soir, Véo. Il n'y a pas de quoi.